Imagine la scène. Tu entres dans la pièce, tu vois ton petit compagnon poilu dans son coin préféré, et là, tu as cette envie irrépressible de partager un moment avec lui. Tu t'approches tout doucement, le cœur plein de bonnes intentions, mais au moment où tu tends la main, ton lapin se lève et s'en va nonchalamment à l'autre bout de la pièce. Ou pire, il te jette un regard totalement indifférent et se remet à faire sa toilette comme si tu n'existais pas. C'est frustrant, n'est-ce pas ? On a parfois l'impression d'avoir un colocataire très mignon mais totalement distant, plutôt qu'un véritable ami. Si tu ressens ça, si tu as l'impression que ton lapin tolère ta présence plus qu'il ne l'apprécie vraiment, sache que tu es loin d'être seul. C'est un sentiment très courant. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ton lapin ne te déteste pas. Il n'est pas froid par nature. C'est juste qu'il y a une barrière invisible entre vous deux, une sorte de malentendu permanent. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment briser cette barrière. On va voir ensemble comment transformer cette cohabitation passive en une complicité profonde et durable. Je vais te donner les clés pour comprendre ce langage secret, pour que ton lapin ne te voie plus comme un simple distributeur de granulés géants, mais comme son partenaire de confiance, son point de repère. En appliquant ce qu'on va voir, tu vas découvrir que ce petit détail change complètement la vie avec un lapin. Pour comprendre comment créer ce lien, il faut d'abord faire un petit voyage dans la tête de ton lapin. C'est essentiel. Tu sais, nos lapins, aussi adorables soient-ils dans nos salons, gardent un instinct sauvage extrêmement puissant. Dans la nature, le lapin est une proie. Ça signifie que son cerveau est programmé pour une seule chose avant tout, la survie. Chaque bruit, chaque ombre, chaque mouvement brusque peut être un danger de mort. Du coup, par défaut, un lapin est méfiant. Pour lui, tout ce qui est grand et qui arrive d'en haut est une menace potentielle. Et devine quoi ? Pour lui, au début, tu es cette chose immense qui surplombe son univers. C'est le premier mécanisme que tu dois intégrer. Sa distance n'est pas de l'impolitesse, c'est une stratégie de prudence. Il a besoin de preuves tangibles que tu es totalement inoffensif. Et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Ils agissent avec leur lapin comme ils le feraient avec un chien. Mais là, la logique est totalement inversée. Un chien donne souvent sa confiance d'emblée, alors qu'avec un lapin, il faut la gagner millimètre par millimètre, avec une patience infinie. Et ton lapin essaie en réalité de te dire quelque chose quand il s'éloigne. Il te dit simplement qu'il n'est pas encore totalement rassuré. Voyons maintenant les erreurs les plus fréquentes que l'on fait tous, souvent en pensant bien faire, mais qui bloquent la création du lien. La première erreur, la plus classique, c'est de vouloir forcer le contact. Imagine que tu rencontres quelqu'un pour la première fois et que cette personne essaie directement de t'enlacer ou de te porter. Tu te sentirais agressé, non ? C'est pareil pour lui. Si tu essaies constamment de l'attraper ou de le prendre dans tes bras alors qu'il n'est pas prêt, tu valides sa peur. Pour lui, tu deviens le prédateur. Chaque fois que tu le forces, tu recules de 10 pas dans la construction de la confiance. C'est le piège numéro 1. Une autre erreur fréquente, c'est d'être une présence imprévisible. Les lapins adorent la routine, ça les rassure énormément. Si tu arrives dans sa zone de vie en faisant du bruit, en courant ou si tu changes tout le temps ses affaires de place, tu crées un environnement instable. Un lapin stressé ne peut pas s'ouvrir à toi, il est trop occupé à surveiller ses arrières. Ton lapin a besoin de calme et de prévisibilité pour se sentir en sécurité et pour commencer à s'intéresser à toi. Et c'est souvent là que tout commence, dans le silence et l'immobilité. Alors, comment on fait concrètement pour inverser la tendance ? Comment on passe de la méfiance à la complicité ? La première solution est toute simple, mais demande de changer radicalement ta façon d'être. C'est la technique de l'immobilité au sol. Ça consiste à descendre à son niveau, littéralement. Allonge-toi par terre dans la pièce où il se trouve et ne fais absolument rien. Lis un livre, regarde ton téléphone, mais ignore-le. Laisse-le venir à toi. Pour lui, tu passes d'un géant menaçant à un élément du décor inoffensif et curieux. C'est souvent ce petit détail qui change tout. Laisser l'initiative au lapin est la clé de voûte de la confiance. Quand il sentira que tu ne vas pas bondir sur lui, sa curiosité naturelle prendra le dessus. Il viendra te sentir, peut-être même te donner des petits coups de nez. C'est à ce moment précis que le lien commence à se tisser. La deuxième solution, c'est d'utiliser le renforcement positif de manière très stratégique. La nourriture est ton allié, mais pas n'importe comment.
Au lieu de remplir sa gamelle et de partir, devient la source directe des bonnes choses. Garde une petite partie de sa ration de légumes ou quelques herbes séchées que tu lui donneras uniquement à la main quand il s'approche de toi de lui-même. Au début, tu peux juste poser le légume par terre près de ton bras, puis petit à petit, tu le tiens entre tes doigts. L'objectif est qu'il associe ta présence et ton odeur à une expérience délicieuse. C'est un moyen très puissant de créer une connexion positive dans son esprit. Enfin, la troisième solution, c'est de respecter son intégrité physique. N'essaie pas de le porter sauf pour une urgence de santé. Pour un lapin, avoir les pattes qui ne touchent pas le sol est une situation terrifiante. Apprends plutôt à le caresser là où il aime, quand il est bien posé au sol, sur le front, entre les yeux ou derrière les oreilles. Observe bien ses réactions. S'il écrase sa tête au sol et que tu entends un léger grincement de dents, c'est qu'il est au paradis. S'il s'en va, laisse-le partir sans le poursuivre. En respectant son espace et son refus, tu lui montres que tu comprends ses codes et que tu n'es pas un danger. Maintenant, je te propose un mini plan d'action pour les prochains jours. C'est un petit protocole simple que tu peux tester dès ce soir. Pendant la prochaine semaine, tous les jours, passe au moins 20 minutes allongé par terre dans la même pièce que ton lapin. Ne cherche pas à le toucher, ne l'appelle pas sans arrêt. Juste sois là, calme et détendu. En parallèle, identifie sa gourmandise préférée, une petite feuille de persil ou un bout de céleri. Chaque fois que tu passes près de son enclos, sans t'arrêter et sans le regarder fixement, dépose un petit morceau de cette friandise sans rien attendre en retour. Fais-le de manière aléatoire. Enfin, si ton lapin s'approche de toi quand tu es au sol, laisse-le te découvrir. S'il reste près de toi plus de quelques secondes, tente une caresse très légère sur le haut de la tête. S'il s'écarte, ne le prends pas personnellement. Tu réessayeras demain. Note ses progrès, même les plus infimes, car c'est là que se cachent les plus grandes victoires. Créer un vrai lien avec son lapin, ce n'est pas quelque chose qui arrive par magie du jour au lendemain. C'est une construction quotidienne qui demande de la patience, de la constance et une réelle envie de voir le monde à travers ses yeux de petite proie. Mais je te promets que chaque petit pas en avant, chaque fois qu'il viendra te réclamer de l'attention ou qu'il fera un petit saut de joie près de toi, ce sera une récompense incroyable. Ça change totalement la perception que l'on a de cet animal. Tu ne vas pas seulement avoir un petit compagnon à nourrir, tu vas avoir un véritable ami qui te fait une confiance absolue. J'espère vraiment que ces conseils t'aideront à te rapprocher de ton petit protégé. Raconte-moi en commentaire comment se passe ta relation avec lui en ce moment. Est-ce qu'il est plutôt du genre explorateur ou encore un peu timide? J'ai hâte de lire tes histoires et de pouvoir échanger avec toi sur vos progrès. Et si tu veux découvrir encore plus d'astuces pour comprendre ton lapin et lui offrir la vie qu'il mérite, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi et de ton petit poilu.